Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai laissé ouvert ma porte-fenêtre, donc il risque d'y avoir du bruit dehors, mais avec ce beau temps, ce serait quand même dommage de laisser fermer. Donc, j'espère que vous allez bien, je vous l'ai déjà dit. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. On a poids de la famille 9 mois. Et ma question ici, c'est comment est-ce que ça va se passer? Quel que soit l'événement qui vient, auquel vous pensez, je vais demander comment ça va se passer. On va demander comment ça va se passer avant, pendant, après, à quoi faire attention. Et puis enfin, une réponse à votre question avec le livre des oracles. Puisque je mélange ce jeu des chakras du cœur, et ben, on va faire les choix avec ce jeu. Je ne prendrai pas forcément les messages côté cœur. Je les prendrai comme je pourrais. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, comment ça va se passer? Ce qui vient, ce à quoi tu penses, comment est-ce que ça va se passer? Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Voilà, c'est très simple. Donc, faites votre choix et mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je commence évidemment avec le choix numéro 1. Donc, on va regarder cette carte plus tard, je ne sais pas, peut-être bientôt là. Et je vais regarder comment ça va se passer juste avant ce à quoi vous pensez, avec plusieurs oracles. Comment ça va se passer juste avant? Comment est-ce que ça va se passer juste avant? Pour le choix numéro 1, ce à quoi vous pensez ici. Comment est-ce que ça va se passer juste avant l'événement? Peut-être comment vous vous sentirez, qu'est-ce qu'il y aura? Et puis voilà, une dernière. Comme d'habitude, je fais normalement assez rapide. Alors, votre carte de choix était tout bouge maintenant. Donc, cet événement, ce qui vient ici, va changer beaucoup de choses dans votre vie et en tout cas dans la situation. Alors ici, on a une prise de conscience, on a un éveil, on a vraiment quelque chose d'important qui vient. Là, c'est avant. Vous êtes plutôt donc éveillé. Donc je pense que la préparation sera bien faite. On a se lancer, vous êtes prêt. Je pense que vous êtes prêt ou prête avant cet événement. 7 de coupe, vous pouvez vous faire des idées un petit peu fausses sur ce qui va venir, idéaliser quelque chose ou quelqu'un, faire des plans sur la comète un petit peu. Et puis on a clairvoyance. Donc avec awareness et clairvoyance, il y a quelque chose, vous pressentez, vous sentez, vous avez vraiment vous êtes connecté à cet événement, vous sentez les choses correctement. Mis à part ce 7 de coupe ici, qui nous parle de quand même un petit peu fantasmer, de rêver à propos de ce qui va arriver. Donc voilà, pour ce avant. Maintenant, pendant l'événement, comment est-ce que ça va se passer? Donc je vais faire à peu près la même chose, hein. Peut-être même avec les mêmes cartes. Je vais laisser ça maintenant ici, tout bouge maintenant. Et donc je pense que je prends les mêmes cartes. Pour le choix numéro 1, comment ça va se passer avant? Ce à quoi vous pensez, cet événement. Comment ça va se passer pendant, pardon. Pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça va se passer pendant?
pendant l'événement, pendant ce à quoi vous pensez, pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça va se passer pendant? Là, j'ai envie de prendre l'oracle de Lucie. Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Je vais quand même prendre un tarot. On va prendre le même. Hop. J'ai vu le pendu. Alors pour certains, il peut y avoir un retard. Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Pour le choix numéro 1, pendant cet événement auquel vous pensez, comment est-ce que ça va se passer pendant cet événement pour le choix numéro 1? Bonjour. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est venu pour venir récupérer quelque chose qu'il avait fait tomber sur ma terrasse. Donc, pour un chien. Donc, peut-être que ça va vous parler. Et puis, je ne sais pas de quoi je parlais, mais ça pourrait être un message. Donc, alors, comment ça va se passer pendant cet événement? Alors, on a learning, inner child. Donc, on apprend peut-être par rapport à son enfant intérieur. On est très connecté. On a le cycle lunaire aussi. On peut apprendre des choses liées à son enfance aussi. Hein. Je ne sais pas de quoi ça nous parle ici. On a le courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, ici, vous allez avoir le courage. Déjà, vous aviez lancez-vous. Quelque chose comme ça. On a enfant. Ah ouais, décidément. Peut-être qu'on va parler d'enfant. Peut-être qu'on va apprendre des choses liées à un enfant. On a le 4 d'épée, ce sera plutôt zen. Ce sera plutôt zen, je dirais, en tout cas pas de dispute, je pense, quelque chose de tranquille. On a la pause et on a la prière. Alors, ça c'est pendant. Ça peut être très très calme, hein, très très silencieux. Peut-être qu'il va y avoir des moments de silence. Peut-être que vous allez ensemble penser à quelque chose de très fort et prier ensemble. Alors ça, je ne sais vraiment pas de quoi ça nous parle. Donc peut-être que pour vous éclate, peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait une pause si on parle d'une personne. Peut-être si on nous parle d'enfant, un enfant qui a fait une pause, peut-être dans sa scolarité. Donc il y a peut-être une réponse à une prière. Donc ça c'est pendant. Je trouve ça assez intéressant, même si je ne sais pas de quoi ça nous parle. Pour vous, en tout cas. Donc, on va continuer avec le après. Alors, et on continue avec les mêmes. Comment ça va se passer après? Pour le choix numéro 1, après cet événement. Alors, on a une potentielle qui s'est retournée et knowledge qui parle encore de connaissances. C'est plutôt positif pour l'instant. Comment ça va se passer après? Comment est-ce que ça va se passer après l'événement? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça va se passer après? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça va se passer après?
une carte de tarot. Hop. Pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça va se passer après l'événement? Hop. Ok, donc c'est parti. Eh ben, on a encore learning. On apprend des choses. Hein. On continue à apprendre après. Le défoulement, le repos. On a besoin de repos ici pour digérer tout ce qu'on a appris et pour continuer donc à apprendre. On a moment choisi. On va se sentir prêt encore une fois. C'est pas fini en fait. Hein. Après l'événement, c'est pas fini. Il se passe encore des trucs plutôt très positifs. Vous êtes protégé avec l'archange Michael. J'ai retiré tous les obstacles. Donc vraiment, l'événement retire les obstacles. Donc ça se passe vraiment bien. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc c'est bien le moment choisi. Et vous avez du stress. Alors peut-être parce que vous savez que maintenant vous allez pouvoir faire quelque chose, il se passe quelque chose. Et du coup, psychologiquement ici, c'est très mental. Hein. 9 d'épée, c'est un stress qui n'est pas lié à quelque chose de réel. Mais c'est quelque chose, des idées qui tournent en boucle, qui vous stressent. Alors qu'en fait, c'est le moment pour vous, vous allez pouvoir y arriver. Tout bouge maintenant. Franchement, c'est super positif pour le choix numéro 1. Alors, à quoi faire attention? On va le faire avec ma mission de vie, même si c'est écrit en pâte de rouge, comme vous le savez, dans le guide. Alors, à quoi faire attention pour que ça se passe au mieux? Est-ce qu'on peut vous prévenir de quelque chose? À quoi faire attention pour cet événement? Voilà, elle a carrément sauté, elle n'est pas tombée. On a la santé. Alors, la carte 5. Alors, peut-être attention à ne pas en faire trop, à écouter bien votre corps. Carte 5, alors. Et si vous pouviez prendre soin de votre corps? Et s'il était le gardien de votre âme sur terre? Les personnes spirituelles ont quelquefois des difficultés à être pleinement ancrées dans leur corps, comme si elles recherchaient une connexion divine en apesanteur hors d'elles-mêmes. Or, votre âme a choisi votre corps tel qu'il est. En apprenant à l'aimer et à en prendre soin, votre vie sur terre sera plus légère, éveillée et vibrante. Prenez soin de votre santé pour célébrer votre vie sur terre et faire plaisir à votre âme. Action. Comment prendre soin de votre corps aujourd'hui? Prenez conscience de la manière dont vous le traitez. Comment vous nourrissez-vous? Vous arrêtez-vous de manger quand vous n'avez plus faim? Ou êtes-vous une personne qui doit finir son assiette? Fumez-vous ou buvez-vous régulièrement de l'alcool? Faites-vous du sport? Étirez-vous votre corps régulièrement? Avez-vous des pensées bienveillantes ou le critiquez-vous plusieurs fois par jour? Amusez-vous à modifier une habitude cette semaine. Par exemple, je m'offre 10 minutes le matin pour étirer et tonifier mon corps. Chaque matin, je me dis des mots d'amour. Je ne bois pas d'alcool cette semaine ou ce mois. Je marche au lieu de prendre le bus 3 fois cette semaine. Notez ce que vous avez choisi de réaliser. Mantra, mon corps et moi, c'est pour la vie. Donc, et on termine avec le livre des oracles. Et je réponds à votre question. Donc, mettez sur pause pour poser votre question. Pour le choix numéro 1, je réponds à votre question. Le soleil, en tant que centre de l'univers, assure que vous serez admiré pour vos actions. Donc c'est très très positif. Mais attention, écoutez bien votre corps et prenez-en soin. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, c'est super important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle. Et puis... même pour me dire bonjour, hein, ça me fait toujours plaisir. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Alors, comment ça va se passer, cet événement auquel vous pensez? Alors, on va demander comment ça va se passer avant. Avant l'événement, dans quel état vous serez? Qu'est-ce qui va se passer avant l'événement? Pour le choix numéro 2. Comment ça va se passer avant?
Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances privées en vidéo. Et vous pouvez vous renseigner en m'écrivant sur mon email en description. On a teaching. Donc ici, vous allez peut-être enseigner à quelqu'un. Comment ça va se passer avant l'événement? Comment est-ce que ça va se passer avant? Comment est-ce que ça va se passer avant l'événement pour le choix numéro 1? Numéro 2, pardon, pour le choix numéro 2. Comment est-ce que ça va se passer avant cet événement? Qu'est-ce qui me manque? Bon, je crois que c'est bon. Alors, c'est parti. Alors, notre carte de choix a été rencontre par le travail. Avec 5 jours en dessous. Donc, est-ce que c'est un événement lié au travail? En tout cas, je ne sais pas si ça vous parle. Rencontre par le travail. L'événement est peut-être lié donc à l'informatique. Ça peut vous permettre de faire des rencontres. Donc, je vais continuer parce que... Alors, on a alignment. Alors ici, vous êtes bien aligné. Vous êtes, je pense, prêt pour cet événement. On a un travail énergétique. Donc, peut-être que vous êtes en train aussi de vous préparer pour être bien aligné pour cet événement. Ici, on a au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Et on a partage tes richesses. Et comme j'avais vu aussi que vous alliez peut-être enseigner avant l'événement, peut-être, ou alors c'est lié à l'événement. Ici, on nous parle de partage. Alors peut-être la rencontre par le travail, vous allez aussi enseigner des choses que vous apprenez, que vous connaissez par le travail peut-être. Bon, on me dit de choisir une carte, et là je vais en prendre une, mais je vais en prendre une de celui-là, parce que pour le choix numéro 1, en fait, j'avais pris celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici, vous avez du stress avant l'événement. Et d'ailleurs, on a le pendu. Donc, avant l'événement, eh ben, vous êtes un peu bloqué parce que vous ne savez peut-être justement pas comment ça va se passer, tout simplement. Et vous ne pouvez pas y faire grand chose, donc il vaudrait mieux être zen, vous déstresser, faire des exercices de relaxation, du sport, je ne sais pas, des choses comme ça, travail énergétique. Donc ça, c'était avant l'événement. Maintenant, on va regarder pendant l'événement avec les mêmes cartes. Donc ça, je la laisse. Pour le choix numéro 2, comment ça va se passer pendant l'événement? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Pour le choix numéro 2. Et on prend, hop. Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Pour le choix numéro 2. Est-ce que j'en prends une autre? Hop. Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Donc, c'est parti. On a cultivation. Donc, il y a quelque chose qui peut évoluer. On va cultiver, on va faire progresser, on va travailler sur quelque chose. On a encore le travail énergétique.
Donc, ici, ça fait partie de l'événement, peut-être. Ah bah, c'est assez fou. On a aussi le pendu. Pourtant, je les ai mélangés, hein. Donc, il y a toujours... on est toujours un peu bloqué. Alors, c'est lié à l'amour. Et on a la colère. Donc, il y a peut-être un conflit qui n'est pas réglé et qui n'est toujours pas réglé pendant l'événement. Alors, c'est peut-être une rencontre qui s'est faite aussi par le travail. Et on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et je vous lis travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ici, la colère, les conflits, ça peut bloquer tout ce travail énergétique que vous pourriez faire. Toute cette énergie positive que vous pourriez donner, elle est bloquée peut-être par une colère qui est liée à l'amour ici. Ben, vous me direz si ça vous parle. Là, quelqu'un a parlé de clé. Donc, peut-être qu'il y a une solution à trouver et que vous ne l'avez pas prise parce qu'elle disait « je ne prends pas la clé ». Donc, alors je garde toujours celle-ci évidemment. Alors, comment ça va se passer après l'événement? Comment est-ce que ça va se passer pour le choix numéro 2? Alors, on va essayer de s'apprendre les mêmes, hein, mais bon. Comment est-ce que ça va se passer après pour le choix numéro 2? Comment est-ce que ça va se passer après pour le choix numéro 2? Comment est-ce que ça va se passer après, on recule pour le choix numéro 2. Et hop. Comment est-ce que ça va se passer après pour le choix numéro 2? Allez, c'est parti. On a connaissance. Et ça, je crois qu'on l'a eu qui s'est retourné au tout début. Donc, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose après l'événement. On a l'océan. Donc, il y a peut-être un déplacement, un besoin d'aller près de l'eau. Il y a peut-être des émotions qui remontent à la surface aussi. On a le 6 de coupe. Donc, on peut être un peu nostalgique du passé ou l'envie d'être plus dans la légèreté, d'être plus joyeux. On a la révélation, donc, qui est juste en dessous, connaissance. Donc, après l'événement, on a compris quelque chose ici. Lié à l'enfance, peut-être. Et on a pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et ici, il faut que vous vous libériez de cette colère qu'on a vue, qu'il y a pendant l'événement. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc maintenant, on va tirer une carte pour à quoi faire attention.
Qu'est-ce qui pourrait vous aider à ce que ça se passe bien? On a une carte qui est retournée ici, c'est confiance en l'univers. Donc déjà un conseil pour vous, ayez confiance en l'univers. Alors à quoi faire attention pour le choix numéro 2 par rapport à cet événement? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Et on a réflexion. Alors ici, il y a peut-être une réflexion à faire avant. Donc, c'est la carte 8. Réflexion. Vous avancez pas à pas, un pied devant l'autre, comme vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Utilisez votre réflexion pour hiérarchiser et planifier vos projets ou vos tâches. L'intuition vous donne le cap, la direction à suivre, comme la vision joyeuse d'un rêve ou d'un projet de cœur qui vous attire. Votre réflexion peut être au service de cette intuition. Offrez-vous plus de temps pour coucher sur le papier vos différentes stratégies de réalisation des visions de votre intuition. Avez-vous une vision où vous êtes en train de méditer? Intuition. Planifiez un moment dans votre semaine où vous pouvez la réaliser. Réflexion. Action. Pensez à un rêve ou à un projet qui vous tient à cœur. Un voyage, un nouveau logement, un travail, de nouvelles rencontres. Faites une pause en prenant conscience de la position de votre corps et de votre souffle. Inspirez et expirez profondément pour relâcher les tensions de votre corps et retrouver le calme dans votre esprit. Puis, notez les premières actions et réalisez pour atteindre la première étape de votre projet. Puis, notez les premières actions à réaliser pour atteindre la première étape de votre projet. Faites confiance à votre intuition et à votre réflexion. Mantra. Je peux utiliser ma réflexion pour avancer. Et on termine avec une réponse à votre question avec le livre des oracles. Donc mettez sur pause pour poser votre question. Pour le choix numéro 2, réponse à votre question. Seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances personnalisées. Mon email est en description. Les guidances sont sous forme de vidéo. Hop, elle est tombée. Alors, comment ça va se passer avant l'événement, pour le choix numéro 3. Comment est-ce que ça va se passer avant l'événement? Comment est-ce que ça va se passer avant l'événement? Pour le choix numéro 3, comment est-ce que ça va se passer avant l'événement? Donc, c'est parti. Alors, vous allez apprendre des choses, peut-être pour préparer l'événement. Vous pouvez être entouré par la famille. Vous avez peut-être aussi des événements qui sont liés à la famille qui font que vous allez être entouré. On a le courage. Donc, vous allez faire preuve de courage. Vous allez faire appel à votre courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous allez sentir que vous avez besoin de courage et donc vous allez tout faire pour appeler ce courage ici. Et on a la reine de coupe. Donc vous pouvez aussi être très à l'écoute des autres, de votre famille. Peut-être vous occuper beaucoup des autres. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire. Et même en dehors de cet événement, vous allez peut-être être accaparé aussi par la famille. Et on a en carte de choix la surprise avec la nouvelle lune.
Donc l'événement va être peut-être surprenant, vous allez peut-être avoir une surprise. Je ne sais pas de quoi ça nous parle, donc on va regarder maintenant comment ça va se passer pendant. Comment ça va se passer pendant l'événement. Donc on garde la carte surprise. Hop. Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement pour le choix numéro 3. Il y en a deux. Ouais, je ne sais pas pourquoi là j'ai senti qu'il fallait que j'en mette plus. Bon, ça va être différent. C'est toujours différent pour le choix numéro 3. Est-ce que j'en prends une comme ça? Non, par contre, je prends juste ça là. Comment est-ce que ça va se passer pendant l'événement? Alors, on a chakra du cœur et demander. Donc, ça va être émotionnel. On va se parler cœur à cœur s'il y a plusieurs personnes. Et on va demander des choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes? Mais il y a des demandes qui sont faites. On se parle cœur à cœur ici. On a la reine de coupe. 3 de denier, 4 d'épée. Ici, pendant l'événement, on travaille ensemble. Donc ici, il y a une entraide. Il y a de l'écoute. Il y a de la compréhension, de la douceur. Et c'est assez zen avec le 4 d'épée. Donc ça se passe plutôt bien pendant l'événement, c'est très doux. Et on a la chance. Donc la chance rejoint peut-être la surprise. En tout cas, il se passe quelque chose. Peut-être le hasard fait que les choses vont bien se passer. Donc, bon, j'espère que ça vous parle. Ensuite, on va voir ce qui se passe après l'événement. Alors, comment est-ce que ça va se passer après l'événement pour le choix numéro 3? Comment est-ce que ça se passe après l'événement pour le choix numéro 3? Comment est-ce que ça se passe après l'événement pour le choix numéro 3? On en a 3. Comment ça se passe après l'événement pour le choix numéro 3? Et puis, un petit message là. Comment ça se passe après l'événement pour le choix numéro 3? J'en veux qu'une. Comment ça se passe après l'événement? Comment ça se passe? Ok. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Oui, il me manque au moins une carte de tarot quand même. Ah mais elle y est. Donc c'est bon. Alors, on a enfant, la fuite, la pause, le retard. On a le roi d'épée et on a la vérité. Le roi d'épée et vérité vont bien ensemble. D'ailleurs, on est dans les mêmes couleurs. Après l'événement, je pense qu'on va continuer à discuter et à se parler franchement. Et cette fois-ci, pas avec le cœur, mais avec l'esprit. On intellectualise cette fois-ci. Et cette personne va... Je le vois comme ça en fait. Cette énergie masculine ici, ce roi d'épée, va expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu une pause? Il y a eu une fuite, une pause et un retard. Et cette personne va dire la vérité sur ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas si on nous parle de sentimental, en tout cas, cette personne va dire franchement ce qui s'est passé. Peut-être que vous l'aurez demandé aussi pendant l'événement, puisqu'il y avait aussi demandé. Et il y a quelque chose qui est lié à l'enfant, aux enfants. Ça peut être une fuite devant un enfant aussi, ou à cause d'un enfant. Donc, maintenant, à quoi faire attention
Qu'est-ce que vous devriez savoir pour que ça se passe au mieux pour le choix numéro 3? À quoi faire attention? Qu'est-ce que vous devriez savoir pour le choix numéro 3? On a expérience de vie. La carte 20. Donc peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose et que ça pourrait vous aider. Réfléchissez. Et si la vie vous offrait des expériences sur votre chemin pour progresser et vous rapprocher de vous-même? Derrière chaque expérience de vie se trouve un cadeau, parfois très mal emballé. Vous êtes à la hauteur de votre destin et votre âme vous guide à chaque pas. Osez vous offrir des temps de pause pour calmer votre esprit et revenir dans l'instant présent. En vous centrant et en revenant dans le temps présent, vous accueillez avec plus d'ouverture et de fluidité les messages de la vie. Revenez en votre centre pour rester connecté à votre source d'amour et de paix. Action. Pensez à un événement récent ou un projet actuel qui vous préoccupe. Connectez-vous à votre âme, vous imaginant entouré d'un halo lumineux. Inspirez et imaginez que de l'amour entre dans votre corps, puis expirez en rayonnant cet amour autour de vous. Inspirez et imaginez que la paix entre dans votre corps, puis expirez en rayonnant cette paix autour de vous. Répétez cet exercice 3 fois. Ajoutez un sourire sur vos lèvres en sentant cette vibration d'amour et de paix grandir en vous. Enfin, laissez venir un mot, une image ou une sensation quand vous repensez à cet événement ou à ce projet. Mantra, je peux me centrer à tout moment. Et on termine avec une réponse à votre question avec le livre des oracles. Donc mettez sur pause pour réfléchir à cette question, pour poser votre question. Pour le choix numéro 3, réponse à votre question. Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Donc il y a quelque chose, un timing trop court, trop long, peut-être quelque chose comme ça par rapport à votre question. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.